sorti en 2007 sur Netflix, est un film de Jonas Åkerlund, un habitué des clips de musique. Madonna, Rammstein, Lady Gaga. Bon, le mec touche un peu à tout. Il a réalisé le film Lord of Chaos, qui raconte les frasques quasi mythologiques des groupes de black metal norvégiens des années 90, à base de coups de couteau essentiellement. Accessoirement, c'est le batteur du groupe Bathory. Le mec est batteur de black metal en fait. Il fait des films sur Netflix maintenant. Pardon, mais excuse-moi, c'est rare qu'il y ait un mec qui vienne de ce milieu qui aille aussi loin. C'est assez rare pour que je le mentionne. Je suis pas du genre à vous lire une notice Wikipédia moi d'habitude, mais là je le fais parce qu'il y a ce petit truc qui fait plaisir. Ça fait plaisir. Le film s'est fait défoncer, hein. Circuler, y a rien à voir. Un film oubliable. C'est moche. C'est nul. Puis de toute façon, c'est Netflix. Donc c'est nul. C'est un délire de BD, puis c'est tout cliché, copié sur John Wick en plus. Copié sur John Wick. John Wick, qui lui, serait le paroxysme du gunfight movie. Voilà, t'as vu John Wick, t'as tout vu. T'as plus rien besoin de voir. Jinro, No Country for All Men. Oh là là. John Wick, mec, John Wick, yeah. J'aurais bien aimé qu'on l'accuse d'avoir copié un truc bien, parce que bon, copier John Wick, bon, ça, à la limite, ça expliquerait pourquoi le truc est nul en fait, parce que quand tu copies un truc nul, bah tu fais un truc nul. Tu vois, et s'ils disent que Polar est nul et qu'il a copié John Wick, donc John Wick est nul, puisque c'est l'original de la copie. C'est le principe de la copie. Révisez votre argument, il est pas bon. Voilà, celui-là faut pas le garder. Bon, dans les commentaires, rapidement, je vous emmerde un peu avec ça, mais le film c'est à peu près 3 étoiles sur 5. Puis souvent il se prend des zéros dans la gueule, quelque chose de magique, et les gens détestent. Comparé à John Wick qui lui se prend des 3, mais il y a souvent des mecs qui mettent 5 étoiles. C'est du waouh. C'est du waouh. On en est là. Moi ça me fout les glandes parce que je trouve Polar intéressant à tellement tous les niveaux. Et je ne suis pas le seul. Il faut lire les commentaires dans les chroniques YouTube de critiques ciné qui ont descendu Polar. Les mecs dans les commentaires se font remettre à leur place. J'ai rien eu besoin de faire. C'est un régal à lire. Je ne m'y suis pas trompé. Vous non plus d'ailleurs. Ce film a une identité propre. Il y a beaucoup d'idées originales. Début du film. On remarque dès la première scène un ton fun, un style très coloré, jeu vidéo, bande dessinée, Et pour cause, c'est l'adaptation d'un roman graphique. Si je compare avec John Wick, c'est beaucoup plus classique. Ça ressemble à un blockbuster d'action habituel. Au niveau image, c'est un James Bond, c'est un Mission Impossible. Banal. Alors, j'admets, la première scène, la scène d'ouverture de Polar, est nulle. Celle avec Johnny Knoxville là qui se fait descendre. Le film a un défaut, c'est son démarrage. Et ça peut couper l'envie de voir la suite à pas mal de gens, ce qui est normal en fait. Alors donc, un tueur à la retraite, ça fait pas rêver. Chez le promptologue pour la petite visite de routine. La plus dégradante pour un homme, ancien super tueur de la mafia. À savoir, le toucher rectal. C'est pas banal. C'est pas banal. Ah non, c'est rectal. Oui, exact. Non mais dans quel film t'as ça? Non mais pas que je sois fan de prostate. C'est un choix qui nous montre la volonté d'être en décalage par rapport aux héros habituels. Un décalage. Sachez l'apprécier quand il y en a un. Ils sont où les admirateurs de la contre-attente de Star Wars 8 là qui me pétaient les bonbons? Écrit avec les loups. John Wick, John Wick. Voilà. Au passage, cette petite visite chez le docteur sera l'occasion de placer un setup payoff.
Hein, chose que j'apprécie dans un film, le fameux éclat de métal dans les côtes, celui-là même qui lui servira à s'évader plus tard. Bon, c'est pas juste, j'aimerais trop pas être à la place du mec qui va tuer son petit chien parce qu'un jour il a tué quelqu'un avec un taille-crayon. Le setup payoff, c'est pas du grand travail de scénarisation. Oui et non, ça dépend de la qualité. Bon, si je te dis que à force de boire, je bois, tu vois, setup, hop, et après je vais aller pisser. Payoff. Bon, celui-là il est un peu nul, on est d'accord. Mais cette payoff, c'est la vie, c'est normal, toutes les choses fonctionnent comme ça. C'est bien qu'il y en ait. John Wick, il va pas chez le docteur. Enfin, sauf quand il s'est pris 2 balles, mais je veux dire, il est jamais malade, il dort pas, il fait pas caca. Et c'est un homme, finalement. John Wick, ce serait pas un robot, des fois. Dans Polar, j'aime la simplicité, le pragmatisme des scènes d'action quand il n'y a pas besoin d'en faire plus. La première scène, quand il chope le mec, il l'accroche au mur, il lui donne un coup pour crier. Et quand il crie, ça fait sortir les gardes du corps à la porte. Et qu'est-ce qu'il se fait ? Il se couche et puis il les attend. Pan, pan. Simple et tactique, il attend couché. Tout bête. Et au passage, les balles, ça passe à travers les portes en bois. Un peu de balistique, ça fait plaisir. Comme dans Mr. Wolf, quand il snipe un mec de loin, on entend le bruit après que le mec se soit fait toucher. L'impact de la balle, puis t'as le son qui arrive après. Personne n'a percuté, hein. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. John Wick, il serait rentré dans la pièce en prenant plus de risques qu'il ne faut. Et il aurait pris des risques inutiles juste pour pouvoir faire des roulades. Et puis, il y aurait eu 10 fois plus de mecs à l'intérieur de la pièce. Eh ben ouais. Et il aurait distribué plus de headshots qu'il n'a de cervelle. Si, c'est possible. Si. C'est la conjecture John Wick. Elle a été résolue par un Russe il y a pas longtemps. Il suffit de mettre plusieurs balles dans les têtes. Eh ouais. Parlant de headshot, j'ai un petit truc parce que c'est chiant ça, faut que je l'appelle, attends. Ouais, j'ai son 06, ouais. Thanos, c'est pas ça. Chuck Norris, il est con. Helen Ripley. C'est bon. T'as la sonnerie de répondeur de merde qu'il a, quoi. Allô ? Salut. C'est Butch. Exact. C'est bien, tu sais lire. Tu sais, j'ai oublié de te dire, John, parce que t'as pas dû voir mes mails dernièrement, mais je sais que les balles dans les pistolets. Oui, les balles, voilà. T'es pas obligé de te rapprocher à 20 cm tout près, tu vois, ça tue de loin. Voilà. Ouais. Oui, mais t'as pris rendez-vous chez l'ophtalmo, comme je t'avais dit, ou pas ? Bah voilà. Bah ouais, mais bon, on avance pas, là, hein. Dans Polar, il y a un truc collector, à un moment donné. Le réal, c'est un taquin. T'as Metz, il fait un cauchemar, toi. Ouais, c'est Mess Mikkelsen qui joue le ouais, c'est pour ça aussi que j'aime bien, j'ai oublié de le dire. T'as Mess Mikkelsen, il fait un cauchemar. Et il fait un cauchemar, putain, quand il se réveille, vous êtes... il tire au pif, il bute son chien. Un petit chien qui vient juste d'acheter. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la mort du petit chien de John Wick, c'est tout le départ de l'histoire. Là, le chien, il se fait lessiver comme une merde. T'as compris la provocation ou pas ? Le mec, il cherche la merde. Ah bah, John Wick en position croque-monsieur. Moi, tu es mon petit chien. Ah bah, lui, il bute son chien. Non mais la provocation est juste parfaite, que j'en peux plus, quoi. C'est beau, hein ? C'est beau, on dirait un tank dans un magasin de fleurs. Putain, c'est beau, merde. Oh putain, ça vient. Oh merci Jonas. Merci. Je sais pas si le reste du film c'est bien, mais déjà ça, c'est... La scène du petit chien, Des grands moments de cinéma. C'est rare. Des films qui font la bagarre avec des autres films. Dans John Wick, l'assassinat du petit chien, c'est le départ, c'est le drama de tout le film. Hein, alors que c'est juste un petit chien, ce n'est qu'une anicroche. Vous appelez ça une anicroche ? Et ce que j'aime bien aussi, c'est à chaque fois qu'il appelle la nana, il appelle 30 secondes, il enlève la carte SIM, puis il en remet une autre pour finir sa phrase. Ça, j'aime bien aussi. D'ailleurs, au passage, la nana, c'est la Garta. Donc voilà. Hein ? Bah dans John Wick, il n'y a pas la Garta. Donc là, désolé, hein, je voulais pas sortir les arguments qui font mal.
Bah y a pas Lagartha. Oui ou non? Attends pas. Tiens, en parlant de Nana, bon on va rester sur Nana et à un moment donné il y a une Nana qui la branche, puis il la saute. Ah ouais, quand Mess il baise, hein, voilà. Hein, bah tu peux changer toutes les vis de la table, c'est mort quoi. Ah bah il te pète toutes les chevilles du mobilier. T'as intérêt à monter tous les meubles sur des vérins. Ah ouais, puis tu changes les vis, hein, tu mets des chevilles de chantier. Hein. John Wick. Bah John Wick il baise pas déjà. Comme ça. Non, il regarde une photo de meuf, tu vois. C'est le cliché du mec trop love, tu vois. Tu comprends? So romantic. Vous avez remarqué que pour l'instant, rien n'est comme dans John Wick en fait. C'est pour ça que je comprends pas coucou la copie. Bah la copie elle est où la copie? T'as une copie toi pas? Mais attendez la suite, hein, parce que là on est qu'au début du film. Hein. Donc le Kaiser il va se faire serrer. Ouais, le héros s'appelle le Kaiser. Il va se faire serrer dans son chalet, tu vois. Les mecs vont le retrouver. Donc il tombe dessus à 3 ou 4 je crois. Mais il va les baiser. Et il va retourner l'arme de sniper contre eux. Je trouve la scène intéressante. Il y a des petits détails tactiques qui font plaisir. C'est pas juste du boum boum. Il y aurait eu John Wick, il aurait fait quoi lui? John Wick il aurait tiré partout en faisant des caisses, en nous servant une énième scène de baston semblable à toutes les autres. Jiu-jitsu, judo, headshot 30 cm, t'as compris? Parce qu'il a la vue qui baisse hein, quand il fait froid. Alors vous verrez, aucune scène d'action de polar ne se ressemble. Tu vois? À la différence de celle de John Wick, où elle ne se différencie que par le lieu, parce que c'est un coup dans une discothèque, un coup à la plage, un coup à la montagne, enfin tu vois le truc. Alors le Kaiser, super balèze, il a quand même réussi à niquer 2-3 tueurs plutôt chevronnés, mais il va se faire neutraliser par le mec le plus faible de tout le bordel. Un vieux. Avec le coup du mouchoir là. Ça j'aime. Ça tu vois. D'habitude, les gens se pignolent sur les contre-pieds. Mais quand il y en a un, personne ne le voit. Personne ne le voit. Si leur critique ciné favori l'aura pas dit. C'est un peu ça le truc, hein. Voilà, s'il l'a pas dit, c'est qu'il y avait rien. Voilà. De la confiture au cochon. Encore une originalité. Et là, il va prendre cher. Scène de torture. Dans John Wick? Non, il n'y a pas de scène de torture dans John Wick. Bah, de toute façon, il n'y a pas de truc trash dans John Wick, hein, c'est Disney Channel. Voilà. Alors, il va réussir à s'évader grâce au setup payoff du début. Le genre de détail que j'aime. En plus, je le trouve assez subtil. Et pas con. Il n'y a pas de setup payoff dans John Wick, non. Bah non. Bah, je me suis dit, à un moment donné, il va sortir un stylo, tu vois. Une gomme, quelque chose, non. Même pas un compas, ou je sais pas, un carnet de correspondance, tu vois. Alors lors de son évasion, Mads Mikkelsen, tu vois, il va traverser un couloir tout étroit, tout crade comme ça, qui va donner l'occasion de rejouer un peu une scène qu'on avait vue dans Old Boy, la fameuse scène du marteau. C'est pas un copier-coller non plus, hein. La scène reste très originale. Évidemment, je vais quand même admettre qu'effectivement, dans la réalité, c'est voilà, les mecs qui arrivent sur lui, les soldats font exprès de se rapprocher tout près, donc c'est dommage qu'ils se font dézinguer comme des cons. Et puis surtout, voilà, un mec seul dans un couloir désarmé et blessé n'a aucune chance. Mais on sent le piège se refermer, les blessures s'accumuler, corps meurtri, tel le Christ sur la croix. La scène est filmée pour te donner l'impression qu'il va pas s'en sortir. Qu'il a vraiment aucune chance. C'est pas possible. Puis en fait, il s'en sort. C'est pour ça que je trouve cette scène vachement bien en fait. Je kiffe cette scène. Enfin, je kiffe ce film de toute façon. Donc là, il va retrouver une ancienne collègue qui lui en doit une. Et qui va lui panser ses plaies, l'aider à se remettre et lui donner des flingues. C'est un cliché. Oui, 1 point pour vous. Avec la scène d'ouverture au début, ça fait 2 points. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Ne suis-je pas d'une grande clémence? Alors il donne rendez-vous aux méchants pour un dernier feu d'artifice. Toi. Les mecs ils débarquent à 30. Mais même là à la fin, Polar
nous donne quelque chose d'original. Non, il va pas faire 30 roulades et 30 headshots. En fait, le mec, il a disposé des sulfateuses télécommandées. Jouissif. Même dans le domaine du défouloir débile, Polar reste original. Scène overgun cheatée qui n'est pas assez bien mise en scène. Je suis désolé, c'est vrai. Ça reste original. Y a pas ça dans John Wick. Attends, quand il va buter le chef dans sa villa, t'as les gardes du corps. Ils voient le mec arriver comme ça, les mains dans les poches. Mais ils se disent, ah merde, il a buté les 30 mecs qui sont partis. Donc les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent leur flingue, ils se cassent. Ils abandonnent le chef. Et il est en haut. Il est en haut. Ouais, salut. Y a pas ça dans John Wick, hein. Bah non, les mecs, c'est tous des PNJ qui se battent jusqu'à la mort. En mission suicide, les gars. Bah, tu vois, pour une fois, on a des hommes qui ont un tant soit peu l'instinct de survie et qui se disent, ouais, non, c'est bon. Hein, je veux bien être garde du corps, mais j'ai mes limites aussi. J'ai une vie. Mais dans John Wick, ça aurait été l'occasion de faire encore moult roulades et moult headshots. Moult frites. Et moult roulades. Et des frites. Et moult headshots. Et le boss, bah c'est un mec qui sait pas se battre. On est dans le monde du normal, tu vois. Et il le décapite dans un plan qui fait très BD, que je trouve pas super. Ça fait un petit peu... Ouais, mais enfin, en même temps, je pense que ça doit être dans le roman graphique d'origine. Ouais, on peut ne pas aimer, mais c'est pas ça qui gâche le film. Bah oui, mais... Dans John Wick, ça aurait été quoi? Vous savez, ça aurait été quoi? Dans John Wick, bah, le boss, il aurait été super bon en nunchaku, je sais pas quoi. Il aurait été meilleur que tous ses gardes du corps, et puis ça aurait été le combat de Carioca ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, cliché, tu vois. Enfin, c'est... Pardon, d'où Polar a copié? Je comprends pas. Je comprends pas. Non, t'as copié quoi? Rien du tout. Petit résumé des scènes d'action du film. Quand j'ai dit qu'elles se ressemblaient pas dans Polar, la scène de l'hôtel, bon, il a un flingue, il est comme 3 mecs comme ça. La scène d'après, c'est un truc avec un sniper qui snipe 3 mecs, c'est différent. La scène d'après, il y a même pas de flingue, il se fait empoisonner. Quand il s'évade dans le couloir, bon bah c'est plus du combat corps à corps avec du tir rapproché. À la John Wick. Hey! Oh! Hein? Je m'y connais en film d'action. J'ai des références. Hein? Bon, quand il les piège à la fin, c'est les gros défouraillage à la mitrailleuse. Elle bosse de fin, pas de résistance, tout le monde déserte, et il le décapite à la hache. Alors perso, moi j'aurais fait ça à la petite cuillère. Mais pourquoi à la petite cuillère? Très simple, Contrôle. Parce que moins c'est tranchant, plus ça fait mal. Sombre idiot. Alan Rickman. Ouais. Non, pas dans Harry Potter. Non, avant. À l'époque où il avait des rôles qui ressemblaient à quelque chose. Alors c'est pas fini parce qu'en fait le film effectivement il recèle une deuxième intrigue, l'intrigue de la fille. Alors j'ai vu beaucoup de détracteurs de ce film dire ouais, moi j'avais calé le truc avec la fille dès le début. Bouf. Moi quand j'ai vu la nana, je me suis dit ça va être le love interest du film. J'ai pas cherché plus loin, je me suis dit c'est bon, c'est un film un peu bourrin. À quoi bon essayer de développer quelque chose de... Bah oui, effectivement, mais ils ont développé l'intrigue de la fille. Elle est plus compliquée que ce qui pourrait lui paraître. Comment on peut avoir une intrigue aussi élaborée, en plus, si c'est un film qui essaie juste de copier John Wick avec une histoire simple? Là, elle est pas simple, l'histoire, là. Donc, deuxième intrigue, qui casse avec le style fun, trash et coloré du reste du film. Plus de couleurs, plus de fun. Un film riche, moi je trouve, hein, qui alterne les ambiances, c'est super rare. On passe de la tranche de vie banale à la scène d'action over-cheatée. On va switcher sur la mort, la torture, avec des images colorées, gore, fun. Et on va switcher sur une image beaucoup plus terne, à l'étalonnage désaturé, dramatique, intimiste. Le tout sans créer de dissonance.
Des films comme ça, moi, j'en redemande. Je me le remate régulièrement sans me forcer. Par contre, moi, John Wick, j'ai rien demandé. Là, ils en refont un. Ouais, il y a le 4e qui sort, là. Stop! Vous savez, à la limite, ce que vous devriez faire, c'est faire une série sur l'hôtel Continental. Je pense que ça sera plus intéressant. Parce que le personnage en lui-même est trop vide, et il n'a pas l'impression qu'il y a grand-chose de plus à raconter. Que l'univers parallèle de l'hôtel Continental semble intéresser beaucoup de monde. Et moi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'il creuse ça. Quand t'as comparé John Wick avec Polar, je suis désolé, la comparaison ne tient même pas. La comparaison ne tient même pas. John Wick, c'est nul, c'est oubliable. Je les confonds. Et en plus, tu sais, je savais plus lequel j'avais vu, donc tu sais, j'ai regardé le 2, puis merde, c'était le 1, donc j'ai regardé le 1, mais en fait, donc j'ai revu le 1 et le 2, on est d'accord? Bah, j'ai déjà oublié le 2. Je sais qu'il y a une fille qui se fait égorger et qu'à la fin, il tue un mec dans l'hôtel Continental, mais c'est tout. Je ne me souviens plus trop ce qui se passe dans le film. Je l'ai re-oublié. Là, c'est le film qui s'auto-efface à chaque fois que tu le vois, quoi. C'est super, tu peux le regarder 1 million de fois. Au moins, ce qui est bien, c'est que comme c'est un film qui est pas bien, ça ne pollue pas la mémoire avec des trucs nuls. Hein, tu l'as vu, c'était nul, putain, ça s'efface. Si tous les mauvais films pouvaient fonctionner comme ça serait bien. Voilà, John Wick 2, je vous le dis, c'est un film que vous oublierez. Vous le regardez, hein, terminé. Polar est un film généreux, multi-ambiance, de la confiture au cochon. Ça me rappelle Jean Gabin, là, tu vois, quand il achète du poisson, là. Qu'est-ce qu'il dit au mec, déjà? Eux, ils tutoient les anges. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le Père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine. Dans le fond, vous méritez pas de boire. Ouais, mais il parlait de Pinard. Mais là, si c'était du cinéma, il dirait « Vous avez le regard petit et la critique mesquine. Dans le fond, vous méritez pas de voir. » Et là, le mec, il me dit, abonnez-vous. Mais là, bon, moi, tu comprends, je suis déjà abonné à plein de chaînes, je vais pas m'abonner à chaque fois. Vu le nombre de vidéos que je regarde sur YouTube, si on s'abonne à chaque fois qu'on regarde une vidéo, on n'a pas fini. Je vois pas pourquoi je m'abonnerais. Enfin, je veux dire, c'est complètement bête, j'ai pas forcément le temps. Abonne-toi.